Coucou mes gazelles, on continue pour le mois de mai dans le domaine sentimental, cette fois-ci pour les poissons. Je rappelle encore une fois et comme toujours que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, et que je peux parler de quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous êtes en train de vivre, ou alors c'est imminent, ou que vous allez vivre un petit peu plus tard. Alors, l'énergie dominante pour vous au mois de mai, pour certains d'entre vous, amis poissons. Bon, on essaie de trouver sa place, j'ai l'impression. On me parle d'affirmation et pendant que je faisais le tirage, on me parlait d'ascenseur émotionnel. En ce sens que on fait un pas en avant, un autre en arrière, on se cherche, on essaie de prendre des décisions, mais finalement on n'est sûr de rien. On n'est pas sûr de ses décisions, on n'est pas sûr de son impact, on n'est pas sûr de son potentiel, on n'est pas sûr des intentions, de ses propres intentions, on n'est pas sûr des intentions de la personne en face de nous. Mais on a quand même envie de s'affirmer, on a quand même envie de dire oui, d'essayer de s'ouvrir à quelque chose qui peut commencer par quelque chose de léger. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de comprendre l'idée que une belle histoire peut commencer par quelque chose de très léger, de très passionné. Ce qui vous paraissait particulièrement superficiel par avant, là ça peut entrer en ligne de compte. Vous commencez à le concevoir, vous commencez à moduler votre façon de percevoir votre parcours sentimental ou en tout cas les rapports amoureux que vous pouvez être amené à vivre, qui peuvent potentiellement vous plaire. Hein. Vous commencez à changer d'idée. Alors c'est pas non plus une révolution, mais vous commencez à comprendre la nécessité de moduler, la nécessité de vous adapter au monde qui vous entoure, à votre entourage, aux personnes qui gravitent autour de vous, aux personnes que vous choisissez pouvoir graviter autour de vous et à la place que vous donnez en fait. À la place que vous vous donnez aussi à vous, à la façon dont vous gérez vos rapports aux autres. Vous avez compris qu'il y a quelque chose à changer, mais vous voulez vous adapter en gardant cette maîtrise, parce que pour vous, vous sortez de votre zone de confort. Mais vous avez compris, pour beaucoup d'entre vous, c'est très positif ça pour l'instant, hein, vous avez compris pour beaucoup d'entre vous que dans les rapports humains, les efforts doivent être fournis des deux côtés et qu'à partir du moment où on vous tend la main, vous pouvez la saisir, vous pouvez vous adapter parce que c'est une façon d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés depuis un moment. C'est une façon de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Hein, vous avez compris que si vous restiez dans votre but, si vous restiez dans votre, j'allais dire dans votre réalité, mais en tout cas dans votre vision très, très romantique, très fleur bleue des relations humaines, vous pouvez potentiellement être particulièrement déçu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, les cartes ne disent pas ça. Hein. Mais voilà, on vous appelle à vous ouvrir à davantage d'opportunités, davantage de possibilités, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pouvant vous mener aux objectifs que vous vous êtes fixés, à la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Parce que vous commenciez à ne plus y croire, j'ai l'impression. Hein, et c'est cette espèce de désespoir, cette espèce de déception qui vous pousse à sortir de votre coquille. Oui, il y a des choses qui ont envie de... Là, vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre d'être dans ce statu quo qui fait que vous êtes perpétuellement déçu, ou en tout cas, vous avez cette sensation de déception permanente. Donc, du coup, vous dites les choses. Vous osez, pour une fois, je dirais, poser concrètement des mots. Vous osez passer à l'action. C'est encore maladroit, c'est encore confus. C'est encore timide pour certains d'entre vous, mais vous essayez de lutter contre toutes les croyances un petit peu limitantes qui vous ont conditionné jusqu'à maintenant. Vous essayez de dépasser ce stade-là. Hein, vous essayez en carte de synthèse, vous avez cette carte-ci.
Donc vous essayez de vous ouvrir vers quelque chose de plus léger pour justement éviter de mettre trop d'espoir, trop d'investissement, trop de projection dès le début dans ce duo, ce qui peut faire peur. En fait, vous êtes en train de comprendre que ça peut faire peur à la personne en face de vous si elle n'est pas comme vous. Hein. Ça peut vous permettre aussi de ne pas ressentir ce décalage que vous avez déjà ressenti par le passé et qui vous a fait du mal parce que vous avez eu l'impression d'être incompris. La seule chose, c'est qu'en fait, vous avez compris que vous n'utilisez pas le bon moyen d'expression. Vous n'étiez pas de toute façon sur la même longueur d'onde. Et là, il y a une volonté de s'adapter, il y a une volonté de s'ouvrir, et il y a une volonté aussi de s'affirmer encore une fois pour exprimer exactement ce qu'on ressent. En ce sens que on pose les pions sur la table. C'est du donnant-donnant presque. Hein. C'est je fais un pas vers toi, je m'adapte à ce que tu peux me proposer et qui ne correspond pas forcément à ma vision romantique de l'amour, mais moi je te dis de suite ce que j'attends sur le long terme. Voilà. Est-ce que sur le long terme, tu te sens capable de t'engager? Oui, non, à ce moment-là, on avise. Hein. On est plus dans cette idée pour certains d'entre vous. Hein. On essaye de s'ouvrir. Et il y a encore du mal. C'est pour ça que je dis qu'on fait un pas en avant, un autre en arrière. Vous avez encore du mal à accepter la vision des autres de cet amour que vous pensez parfait, en fait. Hein, que vous pensez forcément parfait, forcément aussi intense d'un côté comme de l'autre, forcément aussi évident. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Il y a encore du mal. Vous ouvrez, vous avez commencé à faire cet effort, mais vous avez encore très très envie de vous projeter entièrement, vous avez encore très très envie d'élan romanesque pour certains. Hein. Je précise, pour certains d'entre vous, il y a une très très grande envie de romantisme. C'est très très marqué. Et parfois vous avez des moments de découragement dans cette nécessité de vous adapter. Parfois vous vous dites à quoi bon s'adapter de toute façon. Presque, vous vous dites presque que ça n'en vaut pas la peine en fait. Vous retombez dans cette idée que l'amour ne devrait pas demander autant d'efforts. Vous voyez, que votre parcours sentimental ne devrait pas être semé d'autant d'embûches. Mais en fait, on vous dit, si tu prends ça comme une embûche, si tu prends ça comme un obstacle, il y a une raison. C'est à propos. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes certaines choses. Comme il faut que la personne en face de toi a besoin de comprendre certaines choses sur elle, sur sa vision des autres, sur sa vision d'elle-même et tout ça. Donc, c'est un échange de toute façon qui doit se maintenir, qui doit se perdurer. Ça vous touche au plus profond de vous. En fait, vous êtes en train de lutter, vous êtes en train parfois de remettre en question effectivement toutes vos initiatives. C'est pour ça que, comme je me répète, hein, un pas en avant, un autre en arrière, c'est parce que vous avez peur de l'impact que ça peut avoir. Finalement. Vous avez envie, hein, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de potentielle réussite, mais vous êtes encore attaché à de vieux schémas. Vous êtes encore attaché à votre zone de confort, en fait. Hein, vous sortez de votre coquille, vous sortez de votre zone de confort, et parfois ça fait peur, c'est tout à fait normal. Hein. Parfois ça fait peur, donc vous avez besoin de garanties, mais ces garanties-là, vous n'arrivez pas à les obtenir parce que vous n'allez pas au bout de votre raisonnement. Hein, ou très rarement, vous faites souvent machine arrière à partir du moment où ça peut devenir un peu plus concret. À partir du moment où vous voyez qu'en face, ça répond, en fait. Vous voyez, ça accroche. Et à partir du moment où ça répond, vous vous dites, oulala, ça va peut-être un peu trop vite, non, finalement, j'ai pas envie de ça, voilà. Ça manque de réflexion, ça manque de maturation. Vous voyez, vous manquez de confiance en vous encore. Mais vous êtes dans la bonne initiative, vous êtes dans la bonne démarche. Vous voyez ? Vous êtes de toute façon dans un processus de réflexion
qui va prendre du temps. Ça va vous apprendre à vous écouter. Vous voyez, ça va vous apprendre à vous recentrer, à reformuler correctement ce que vous voulez aussi. Vous voyez, ça va vous apprendre à percevoir ce qui vous fait peur et pour quelles raisons ça vous fait peur finalement. Parce qu'il y a des choses, des objectifs que vous êtes fixés et qui vous font peur malgré tout. Vous voyez? Et c'est cette contradiction aussi que vous percevez et qui vous gêne parce que vous ne parvenez pas encore à l'expliquer. Vous voyez? C'est pour ça que il y a toute une réflexion à mener. Il y a peut-être la nécessité de se demander si vous n'avez pas idéalisé certaines choses, peut-être certaines personnes. Hein, de toute façon, vous avez beaucoup de doutes, hein, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, mais on vous demande de travailler dessus en douceur, puisqu'en carte finale, vous avez quand même la cigogne, la carte de la naissance. Alors, il peut s'agir, si on s'en tient à une lecture très littérale, très basique des cartes, de l'agrandissement d'un foyer. Moi, vous savez très bien qu'en fait les cartes sont un support visuel principalement pour vous. C'est un support visuel pour accompagner ce qu'on me fait ressentir, hein, ce qu'on me dit. Mais là, on me parle plus d'une façon de grandir soi-même en fait. Vous voyez, d'une meilleure ouverture à de nouveaux projets, une meilleure ouverture à une vie un petit peu moins... J'allais dire un petit peu moins rassurante, dans le sens où tous les critères ne vont pas coller à votre zone de confort. Mais c'est quelque chose qui va vous faire grandir, c'est quelque chose qui va vous donner confiance en vous, parce que vous allez voir que dans ces conditions-là, en dehors de votre coquille, vous allez être capable de vous adapter, vous allez être capable d'avancer, et surtout vous allez être capable d'atteindre vos objectifs. Vous voyez? C'est ça qui est important à saisir, c'est ce message-là. Ces objectifs-là vous sont destinés, ils sont accessibles. Ça demandera le temps que ça demandera en termes de travail sur vous. Mais ça viendra. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne démarche de vous ouvrir, de sortir de vous-même en fait. C'est pour ça qu'on vous parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. De toute façon, si vous pensez que vous voulez atteindre tous ces buts-là dans votre vie sentimentale, il faut vous le dire tous les jours et vous allez y arriver. Vous allez y parvenir parce que vous allez vous mettre dans cette énergie positive qui va vous faire garder le cap. Vous voyez, c'est pour ça que n'ayez pas peur d'échanger, n'ayez pas peur de dire que effectivement pour certains d'entre vous, vous préférez des choses très, très solides sur le long terme. Mais précisez aussi que vous pouvez vous adapter, en tout cas au début, pour que chacun prenne ses marques et pour y aller doucement et pour apprécier les choses d'une autre façon au début. On vous parle aussi de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Effectivement, le pardon là, il a lieu avec ce conflit qui est en vous en fait, cette ambivalence qui fait que vous voulez atteindre un but, mais finalement quand ça devient un peu plus concret, vous avez peur que ça se mette en place. Vous voyez, donc là, ça va prendre du temps au niveau de la maturation, mais c'est quelque chose de possible, c'est quelque chose de nécessaire. Vous voyez, on vous parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. On vous parle de paix intérieure, ça correspond exactement à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Hein, cet équilibre-là, il est encore très précaire. Vous êtes encore dans cette espèce de brouillard un peu gênant, mais au bout d'un moment, à force de travail sur vous, à force d'ouverture, en défendant quand même vos points de vue qui vous sont vraiment très très chers, vous allez trouver cet équilibre, voyez, et vous allez avancer un petit peu moins à tâtons. On vous parle aussi de vision,
Une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Là, on vous parle d'être vraiment dans le présent, d'être vraiment dans l'instant et dans le fait de saisir chaque minute que vous vivez. En ce sens que, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous allez être amenés à vivre quelque chose d'un peu plus léger, un schéma qui ne vous tentait pas il y a quelque temps déjà. On vous dit de vous laisser aller, en fait, de profiter parce que ça vous apportera forcément des choses positives pour vous. Ça vous fera découvrir d'autres choses positives. Hein, mais vous le sentirez de toute façon au fond de vous. Et enfin, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, ben voilà, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est ce que je dis depuis le début. Il va falloir vous adapter, mais n'hésitez pas à dire que vous ne vous contentez pas de quelque chose de très superficiel sur le long terme. Vous voulez quelque chose de très construit, de très solide, hein, de très abouti. Et vous souhaitez être en face de quelqu'un de fiable, en fait, vraiment de solide, de fort. Hein. N'hésitez pas à le dire. On vous parle juste d'être un petit peu plus tolérant, un peu plus ouvert à la nouveauté, à la différence, à l'imprévu, à l'inattendu, et parce que ça peut vous amener de belles choses. Vous voyez, ça peut vous amener de belles découvertes en tout cas. Amis poissons, pour le mois de mai, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.